Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je m'appelle Max Ferblantier, je suis coach et consultant en entreprise. Ma question aujourd'hui est-il suffisant d'être bon et passionné dans son domaine sans connaître l'art de vendre? Plus souvent, on est bon dans son domaine. Par contre, on ne sait pas comment livrer notre savoir-faire et vendre à sa juste valeur. Effectivement, il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire ou être bon dans un domaine. Il faut également connaître comment livrer notre savoir-faire à notre clientèle. Donc, il est aussi important d'avoir la posture et la connaissance dans l'art de vendre. Parce que souvent, les gens achètent surtout qui nous sommes au lieu de quoi nous vendons. C'est très important de comprendre que les gens achètent par émotion avant tout. Et de ce fait, l'achat est surtout porté sur la personne qui vend au lieu sur la chose à vendre ou sur le service à proposer. Oui, il y aura un service. Oui, il y aura un produit, mais avant toute chose, c'est vous que vos clients achèteront. Alors, apprenez à vous vendre avant tout. J'entends déjà ici la question. Oui, d'accord, mais comment je fais pour me vendre? Car je ne sais pas me vendre. En plus, je n'aime pas vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Effectivement, savoir vendre est un travail. Non seulement un travail, mais aussi un art. Si vous jugez que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous pensez que vous n'aimez pas la vente, alors les choses ne seront pas faciles pour vous. Oui, ce ne sera pas facile pour vous, je vous le dis. Si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires ou gonfler votre portefeuille client ou encore conquérir d'autres marchés ou même commencer à avoir vos premiers clients, il faut que vous soyez convaincu. Convaincu de qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et de quoi vous faites, sinon vous ne sentirez pas à votre place. Vous sentirez embarrassé, gêné de proposer votre produit ou votre service. Vous sentez que vous n'êtes pas légitime. Mettez de la conscience sur ce que vous êtes et ce que vous faites, car plus vous êtes au clair avec vous-même, mieux c'est. Avoir une ambition de réussir, c'est génial. Qui ne voudrait pas atteindre son objectif? C'est un moyen de vous donner l'envie, de désir d'avancer et de vous développer. Mais la clientèle est de plus en plus exigeante. Comme je dis toujours lors de mes interventions, elle exige la performance, l'efficacité à prix moindre. Si votre vision ici est de proposer seulement vos services, et c'est tout, et que vous pensez que le hasard va faire le reste, eh bien, je suis désolé, mais je vais vous enlever cette illusion. Dans votre réussite commerciale ou dans la réussite de votre business, votre défi est grand par rapport à votre objectif. Car comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, vous serez appelé à être dans le confort avec l'inconfort. S'investir sur soi-même, se former, voilà la première chose à faire. Vous avez besoin de travailler sur vous, sur ce qui vous manque réellement pour réussir. Connaître de quoi j'ai besoin pour réussir et qu'est-ce qui me manque pour mener à bien mon projet. Identifier où est ma propre source de réussite. Cela s'appelle être en contact avec votre réalité. Connaître quelle personne je dois être. Qu'est-ce que je dois transformer chez moi? Quelle partie je dois faire évoluer chez moi pour pouvoir réaliser cet objectif? Vous voyez? C'est un grand challenge pour beaucoup d'entre vous. Car être commercial, ce n'est pas du tout votre truc. Et pourtant, vous savez comme moi, c'est la principale chose qu'on doit être en phase.
Oui, vous pourriez être très compétent ou un expert dans votre domaine. Votre business ne va jamais se développer si vous ne savez pas vous vendre. Dites-moi, voulez-vous réussir ou pas? Car pour réussir, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est de sortir de sa zone de confort. Le prix à payer, c'est d'apprendre de nouvelles choses que vous n'avez pas envie de faire. Par exemple, aller vers les autres pour proposer son savoir-faire, de décrocher son téléphone pour appeler un client potentiel, faire du marketing rationnel, s'investir sur soi-même en se formant dans les moyens de communication comme l'Internet. Et tout ça est nécessaire. Oui, j'ai bien dit nécessaire. J'ai remarqué beaucoup de chefs d'entreprise investissent énormément dans du matériel, dans les nouvelles technologies, mais très peu investissent sur eux-mêmes. Une personne qui réussit fait souvent les choses qu'elle aime faire, mais elle fait aussi les choses qu'elle doit faire. La réussite, ce n'est pas à la carte. Même s'il y a des choses que vous n'aimez pas, elles doivent faire partie intégrante de votre vie et il faudra le faire. Pour reprendre l'exemple de l'obtention de votre permis de conduire, il y a certaines manœuvres que vous n'aimiez pas. Vous n'étiez pas à l'aise pour le faire et pourtant, c'était un passage obligé et vous l'aviez fait, vous et moi. Deuxièmement, vous devez avoir l'attitude gagnante, avoir un bon état d'esprit. Si on se base sur l'histoire des personnes qui sont célèbres ou qui ont réussi dans leur domaine ou même dans leur vie personnelle, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quelle attitude ont-ils adoptée pour remporter autant de succès? Quel état d'esprit possèdent-ils pour réussir? Et comment s'en inspirer et tirer les enseignements pour développer en soi l'attitude gagnante? Tout d'abord, laissez-moi dire, c'est quoi avoir l'attitude gagnante? Attitude gagnante, c'est toujours faire de son mieux et garder une attitude positive sur tout, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables et que les jeux sont faits. Les gagnants ont développé la capacité d'aller vers le but qu'ils se sont fixés. En développant et construisant la confiance en soi, vous aussi, vous pouvez avoir la même attitude gagnante mentale. Les gagnants s'observent avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi ils savent qui ils sont et en quoi ils croient. Et à force d'observer le monde qui les entoure, ils savent le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie pour jouer dans la cour des grands. Ces personnes apprennent avant tout à travers leur expérience. Si vous devez vous voir à travers les regards des gens qui comptent pour vous, vos amis, vos parents, vos collègues, que pensent-ils de vous, selon vous? Ils vous voient plutôt positif ou négatif? Pensez à cela. Selon vous, du point de vue de vos proches, vous êtes quelqu'un de plutôt positif ou négatif? Vous savez, il y a des personnes très positives, mais au fond, quand on les écoute au quotidien, ils sont ultra négatifs au fait. Faites très attention à votre langage, à ce que vous racontez à vous-même, parce qu'il est vraiment le reflet de ce que vous êtes de l'intérieur. Vous avez tous été déjà en présence de quelqu'un qui dit une chose, mais qui pense une autre chose. Et vous vous dites, lui là, il n'est pas crédible, il ne sait pas ce qu'il dit. À votre avis, pourquoi? Parce que son corps vous signale une chose, alors que lui en dit une autre. On appelle ça être aligné. La notion d'attitude, elle est très inconsciente. Elle dépend entièrement de notre cerveau inconscient. Attitude gagnante est un comportement qu'il faut travailler
Et pour cela, il faut toujours se remettre en question et se demander, ce serait quoi la meilleure attitude à avoir à ce moment? L'attitude gagnante est primordiale dans la vente, dans l'acte commercial. Car comme je disais, rien n'est au hasard. Vous avez exactement le résultat que vous pensez mériter. Même si vous allez déployer beaucoup d'énergie et que vous pensiez mériter que très peu de résultats, alors ce sera ainsi. Donc, c'est important d'avoir la bonne attitude. Avez-vous une attitude de conquête ou une attitude de fuite? Je vais vous dire une grande nouvelle que j'ai appris en neurosciences. Vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation montée de toutes pièces. Pour cela, je vais vous demander de fermer les yeux et vous allez imaginer que vous êtes en train d'avoir cette bonne attitude. Imaginez être le super vendeur qui avance vers son client avec un grand sourire et d'un pas rassuré. Même s'il sait qu'on pourra lui dire non, mais qui sait aussi qu'à l'issue des non, il va y avoir un oui qui va transformer en chiffre d'affaires. Je vous demande de faire ça comme si, et faites-le au moins 5 minutes régulièrement. Et vous allez voir comme le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. À un moment donné, il va prendre comme ça comme vrai. Il accepte comme tel. Et vous allez voir, si vous avez ce courage de poser cette action, vous allez voir l'objet qui vous a angoissé hier vous fera rigoler demain. Comme je dis souvent en formation, si vous avez la bonne attitude, vous monterez en altitude. Votre altitude dépend de votre attitude. Est-ce que vous avez compris le concept? Si vous me dites que c'est dur, vous avez raison. Parce que c'est une question de choix. Mais si vous dites que c'est un vrai challenge, et ça va me permettre de me booster comme jamais, vous avez raison aussi. Je le répète, c'est un choix. Le choix de se dire, quoi qu'il arrive, je choisis d'avoir la bonne attitude. Quoi qu'il arrive, j'ai une attitude positive, centrée sur les résultats et qui me tire vers le haut. Et enfin, toujours se remettre en question si vous voulez être dans l'excellence. Un autre point important est d'organiser vos objectifs par rapport à votre accroissement. Ces derniers vous aideront à déterminer qui vous deviendrez l'année prochaine, dans 10 ans et pour le reste de votre vie. L'organisation des objectifs est un moyen de développer de nouvelles compétences, d'élargir votre compréhension et conscience, ainsi que la maturité de votre corps et esprit. Grâce aux objectifs que vous allez vous fixer, vous serez capable d'identifier vos besoins et les atteindre. Toujours se demander quels sont les challenges que je dois m'imposer avec bienveillance pour pouvoir atteindre mon objectif. Quelle partie je dois faire et évoluer chez moi pour atteindre mon objectif. Quel type de stratégie commerciale vais-je employer pour la réalisation de mon objectif? Dois-je faire du réseautage ou plutôt du marketing relationnel ou encore du marketing direct ou stratégie YouTube ou Facebook ou stratégie de salon ou vente directe? Concrètement, comment pourrais-je réaliser cet objectif? Quelle est ma tactique pour arriver à ma fin, pour chaque stratégie trouvée? Voilà mes amis, à vous de jouer. Investissez sur vous-même. Formez-vous, adoptez une attitude gagnante. Ayez une stratégie de développement commercial pour votre entreprise. Oui, je sais que ce n'est pas aussi simple. Car si c'était facile,
tout le monde le ferait. Comme dans n'importe quel domaine où les gens atteignent un certain niveau de succès, je crois qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour obtenir des clients dans votre entreprise. Il y a un prix à payer pour devenir un chef d'entreprise exceptionnel. Il y a un prix à payer pour devenir une entreprise à succès. Voyez-vous, beaucoup de personnes qui m'embauchent comme coach d'affaires disent souvent « Je ne sais plus où j'en suis dans ma vie et dans mes affaires. Je ne sais pas par où commencer et comment repartir. » Moi, je vous dis, commencez là où vous êtes. Merci beaucoup et ne manquez pas les prochaines vidéos en vous abonnant sur ma chaîne. Nous avons une nouvelle vidéo tous les vendredis, alors assurez-vous de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur les liens sociaux ci-dessous. Sur ce, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.